L'été arrive et si je vous parle de Sud, vous pensez soleil, vacances, chant des cigales, bref le Sud quoi, tout ce qui est en bas de la carte. Mais si moi je vous disais que l'Australie est un pays du Nord et que la Corée du Nord est un pays du Sud, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi la limite entre pays du Nord et pays du Sud serpente-t-elle comme ça sur la carte du monde? En fait, quand on parle de pays du Nord et de pays du Sud, ça n'a souvent rien à voir avec leur localisation sur le globe. Cette semaine dans Plan Carte, on regarde la carte du monde et on se demande où commence le Sud. Pour le cartographe, la question semble toute simple, presque provocatrice. Le Sud, c'est tout ce qui est en bas de la carte, non? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le Sud est au bas de nos cartes, ok, mais c'est pas vraiment une réalité géographique, c'est plutôt une convention, une règle sur laquelle on s'est toutes et tous mis d'accord. Si le Nord s'est imposé en haut de nos cartes, c'est pour tout un tas de raisons historiques et culturelles, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a beaucoup d'exemples de cartes qui placent le Sud en haut, comme par exemple celle-ci, réalisée en 1154 à la cour du roi de Sicile par le géographe Al-Idrissi. Vous êtes un peu perdu? C'est normal, le Sud est en haut, mais si on retourne la carte, on reconnaît l'Europe, l'Afrique du Nord, la péninsule arabique, etc. Et on trouve des exemples bien plus récents, comme par exemple la Down Under Map. Cette carte australienne a été créée en 1971 par un étudiant de 21 ans, Stuart MacArthur. Stuart en avait marre de voir l'Australie reléguée dans un petit coin en bas de la carte et nous a proposé sa version où l'Australie domine le monde. Et il faut avouer que retourner une carte change radicalement notre perception du monde, car on a toujours un peu en tête l'idée que les pays situés au-dessus dominent les autres. Donc diviser le monde en deux catégories qu'on appelle Nord et Sud, c'est pas vraiment anodin. Mais alors depuis quand on pense le monde de cette manière? La division entre Nord et Sud, c'est la matrice par laquelle on pense la géopolitique mondiale depuis des années. Mais est-ce qu'elle tient encore la route? Pour répondre à cette question, on va faire deux choses. Premièrement, un petit retour en arrière dans le temps, et deuxièmement, on va pas partir seul. On va être accompagné par le géographe Vincent Capdepuis, qui a écrit un paquet d'articles sur le sujet. Pas le genre de personne à perdre le nord. Coucou Vincent. Bonjour, je suis Vincent Capdepuis, géohistorien, docteur en géographie et professeur en lycée. Dans les années 50, on pense le monde dans une division Est-Ouest. D'un côté, le bloc soviétique, et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés. Pas vraiment besoin d'être à l'ouest pour appartenir à ce groupe, puisqu'on y inclut l'Australie ou le Japon. Encore une fois, ça n'a rien de géographique. Mais à la fin des années 50, une nouvelle fracture émerge. Et là, le mieux, c'est de laisser Vincent vous en parler. Le premier à avoir employé l'expression de Nord-Sud est Oliver Franks, qui était président de la Lloyds, donc une banque britannique, qui est en déplacement aux États-Unis en 1959 et qui fait une conférence sur la situation géopolitique internationale. Et qui dit à ce moment-là, on a un conflit Est-Ouest qu'on connaît depuis des années, mais aujourd'hui, il y a un autre problème qui est d'égale importance et qui est le problème Nord-Sud. Si Oliver Franks parle d'un problème, c'est parce que la géopolitique mondiale est en pleine transformation. Alors que l'ONU comptait 51 membres en 1945, ils sont 115 20 ans plus tard en 1964, pour la plupart issus de la décolonisation. De nouveaux acteurs émergent et les grandes puissances commencent un peu à flipper. Et donc cette appellation qui est un peu théorique, abstraite, ça se concrétise en 1964 lors d'une conférence de l'ONU qui se tient à Genève. Un groupe de ces nouveaux États indépendants se constitue, ils sont 77, donc on parle du groupe des 77 États. Ils signent un texte dans lequel ils dénoncent l'injustice et la négligence des siècles. Et c'est la première fois que l'ensemble dit des pays du Sud prend corps. Une réalité presque cartographiable. Aujourd'hui, le groupe des 77 compte 130 pays, ce qui nous donne une limite entre Nord et Sud qui passe à peu près par là. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Ce qui serait vraiment chouette, c'est si on arrivait à trouver la première occurrence de la limite Nord-Sud sur une carte. Heureusement, on a Vincent avec nous. Cette opposition Nord-Sud devient visuelle en 1980 avec la première carte qui représente cette ligne. C'est la couverture d'un rapport dirigé par Willy Brandt pour la Banque mondiale et qui, par un simple trait, une simple ligne noire, oppose deux espaces, le Nord et le Sud, l'un en rouge, l'autre en bleu. Cette ligne va suivre son chemin pendant des décennies et façonner notre vision du monde, parfois à l'excès, comme dans cet atlas britannique de 1990 où on la voit séparer tranquillement le Nord riche du Sud pauvre. Elle va s'imposer dans tous les manuels scolaires des années 80 aux années 2010 et on la retrouve même encore aujourd'hui, même si on prend plus de pincettes pour la dénommer en parlant par exemple de limites conventionnelles entre Nord et Sud. Et son tracé a pas mal évolué avec le temps.
Pas vrai Vincent? Il y a quelques années, un géographe de Varsovie, Martin Solacz, a publié un atlas global sur la question Nord-Sud, dans lequel on trouve une carte où il a superposé en fait les différents tracés proposés depuis 1980. Ça vient complexifier un peu cette opposition binaire qui est trop simple en fait. Donc, ça permet de voir que certains pays sont parfois mis au nord, parfois au sud, comme les ex-républiques de l'URSS, la Turquie par exemple. Aujourd'hui, on ne parle plus de tiers-monde et plus vraiment de pays du Sud. La formule qui s'est imposée est celle d'un Sud global. C'est un ensemble très hétérogène qui va du Soudan du Sud jusqu'à l'Inde, en passant par le Brésil ou la Côte d'Ivoire, et qui regroupe des pays qui globalement refusent de s'aligner sur l'un ou l'autre des puissants du Nord. Aujourd'hui, cette notion de Sud global fait débat. Dans les pays riches, elle est plutôt critiquée. C'est le cas en France, où la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna affirmait en 2023 qu'il n'y a pas de Sud global. Reste que les pays en développement se sont appropriés le terme. En 2023, l'Inde organise un sommet virtuel pour les pays en développement. 125 invités réunis sous l'égide de Narendra Modi. Son nom, The Voice of the Global South. On n'a pas fini d'entendre parler de fracture nord-sud. Tant que vous êtes encore là, mes petits cartochatons, et qu'on parle de sud, j'ai une question pour vous. Vous savez où est-ce que ça commence le sud en France? Est-ce que Lyon c'est au sud? Ça c'est une bonne question. Dites-moi la réponse en commentaire. Et puis comme ça je vous expliquerai qu'en fait ça dépend pas mal de l'endroit où vous êtes né.